L'industrie de l'abonnement est une industrie où le changement perpétuel est la règle, en B2B comme en B2C. Les clients particuliers ou entreprises qui s'abonnent à des services veulent avoir le contrôle sur ce qu'ils paient et sont dans l'attente de solutions toujours plus personnalisées. On constate que les entreprises surperformantes qui surclassent leur marché ont développé des offres de solutions par abonnement plus flexibles et plus modulaires que la moyenne. Cette modularité accélère les décisions, augmente les paniers moyens, contribue à limiter le churn. Nous vous proposons de découvrir dans cette vidéo réalisée avec notre partenaire Custup, spécialiste des modèles par abonnement, les piliers pour réussir le virage vers la modularité, mais aussi quelques conseils pour faire de cette modularité un atout commercial décisif pour votre entreprise. Réussir le virage vers la modularité des offres exige de pleinement exploiter le potentiel de valeur des solutions de l'entreprise, de formuler des offres qui peuvent monter en puissance, qui sont industrialisables, de toujours avoir en ligne de mire, pour chaque abonné, pour chaque offre, la rentabilité économique. Pour réussir la mise en place d'offres modulaires et flexibles, il faut de la méthode, il faut construire progressivement un modèle économique viable qui délivre du ROI. 3 piliers soutiennent cette construction. Premier pilier, la mesure. La modularité est bâtie sur des analyses factuelles et des critères mesurables que l'on a simulés, testés et validés à minima en mode laboratoire, puis sur le terrain au fil du temps. La modularité est construite de façon transversale à partir de la valeur. Elle n'est pas la seule transposition technique des fonctionnalités produites dans un tarif. Vous devez la mesurer. Second pilier, la créativité pragmatique. Dès lors que l'on comprend la valeur client et que l'on maîtrise ses ratios financiers, il faut se montrer créatif pour se démarquer de la concurrence, mais en veillant à ce que l'offre reste lisible et compréhensible par le marché. Il y a souvent un avantage à mixer les modes de tarification afin de donner un sentiment de personnalisation et de contrôle à vos clients. Par exemple, créer des offres progressives auxquelles peuvent s'ajouter des options plus ou moins étendues, associer des modèles facturés à l'usage avec des offres par abonnement, permettre de se désabonner ou de se réabonner de façon autonome parmi les modules de l'offre. Sur la question des modes de tarification, je conseille aux entreprises de s'intéresser aux facteurs de résistance à l'achat de leurs clients. Si votre client risque de douter sur telle ou telle option, les essais ou le freemium peuvent aider l'acquisition et éviter de manquer une vente. Il faut donc les intégrer par défaut si tel est le cas et les éviter dans le cas contraire. Soyez pragmatiquement créatif. Troisième pilier, la simplicité. Quelle que soit la structure de vos offres, elles doivent faciliter la vente et non la retarder. Il me semble essentiel que la relation reste focalisée sur la valeur apportée et pas sur l'explication du tarif. L'offre doit être immédiatement et simplement intelligible. On le voit bien, les piliers qui vont faire de la modularité de vos offres un booster de performance commerciale sont simples et tous à votre portée. J'ajouterais qu'intégrer de la modularité dans les offres permet souvent de simplifier la décision côté client, tout en augmentant au final le panier moyen et le taux de rétention. En équilibrant soigneusement valeur, module et tarifs, une stratégie de modularité contribue à créer un contexte gagnant-gagnant avec vos clients. Ce contexte est propice à l'émergence d'une spirale vertueuse faite d'ARPU croissant et de churn négatif. Je vous propose d'écouter les quelques conseils de notre partenaire pour réaliser au mieux cet exercice stratégique. Premier conseil, tout projet de modularité, toute modulation d'offre doit être validé par une modélisation économique. Validez vos hypothèses d'acquisition, de rétention, simulez vos scénarios d'upsell en fonction de plusieurs contextes de marché. Mesurez, validez, itérez, ajustez votre modèle économique. Second conseil, restez focalisé sur la valeur. Proposez des offres et des tarifs qui respectent la manière dont vos clients sont prêts à acheter et payer pour bénéficier de vos solutions. Il est inutile de vouloir imposer un modèle basé sur l'usage si vos clients veulent absolument savoir à l'avance ce que votre module va leur coûter. Dans un tel cas de figure, privilégiez l'abonnement en allant plus loin dans l'analyse afin de ne pas y perdre. Troisième conseil, utilisez la donnée le plus largement possible. Bien entendu, le prérequis est que cette donnée doit être disponible et de qualité. Si tel n'est pas le cas, faites-en une priorité absolue pour votre entreprise.
Ces données peuvent exister dans le CRM, dans l'ERP, dans le système de gestion des tickets clients. Elle peut être extérieure à l'entreprise ou tout simplement dans la tête de commerciaux. Ce qui compte, c'est que vous en ayez connaissance, que vous puissiez en tirer des analyses, que vous l'organisiez. Quatrième et dernier conseil, faites évoluer régulièrement vos offres pour répondre aux attentes de vos clients, pour préserver leur pertinence et votre ROI. Vous voilà maintenant prêt pour réussir à rendre vos offres de solutions plus modulaires et faire de cette modularité un accélérateur de croissance. Je conclurai qu'il est indispensable cependant de ne pas dissocier stratégie d'offres modulaires et capacité à en automatiser la gestion. Hors de question de ne pas pouvoir traiter automatiquement les souscriptions ou les résiliations qui vont résulter de votre flexibilité commerciale. Vos clients ne comprendraient pas pourquoi tout est devenu si compliqué une fois abonné, alors que jusque-là, votre entreprise a fait un sans faute commercial. La rétention est une affaire de confort et de confiance. Quelques solutions spécialement conçues pour automatiser la gestion des abonnements émergent depuis quelques années, profitez-en. L'investissement en vaut largement la chandelle, ce sont vos clients qui vous le diront. N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus.